Quels sont les avantages et les inconvénients à créer une auto-entreprise face à ceux de créer une SASU? Telles sont les questions à laquelle nous allons répondre aujourd'hui. Et restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un petit cadeau pour vous, ok? Donc on va voir les avantages et les inconvénients et on va surtout voir également si ça correspond à votre profil, oui ou non. Du moins lequel, ok? Donc rentrons directement dans le vif du sujet. Alors effectivement, du coup, une auto-entreprise, généralement, la plupart des personnes qui sont en freelance, qui veulent démarrer justement du coup à facturer leur premier client et qui veulent rentrer leur premier chiffre d'affaires, commencent par une auto-entreprise parce que c'est ultra simple, généralement c'est gratuit et c'est très 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 facile. Il y a beaucoup moins de documents comptables à rentrer, etc. Donc de paperasse. Alors en effet, on choisit par une micro-entreprise et ensuite on peut tout à fait évoluer par la suite, ok? Et une SASU, c'est lorsque vous avez effectivement une activité qui est déjà structurée, peut-être même que vous avez même plusieurs associés, un supplémentaire. Et dans ce cas-là, vous avez besoin du coup de créer une structure différente d'une micro-entreprise. Dans ce cas-là, on va voir ça. Ok? Mais dans tous les cas, l'un n'empêche pas l'autre. On va voir exactement les pour et les contre. Ok? Alors, les avantages et les inconvénients, l'auto-entreprise, comme on a dit, donc création gratuite, rapide, c'est ultra simple à gérer. Si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, dans ce cas-là, vous n'aurez pas de charge, donc très important à prendre en compte. Pas de TVA sous seuil, une comptabilité allégée, comme je vous ai dit. D'accord? Évidemment, il y a des inconvénients. On va voir ceci. Donc les plafonds de chiffre d'affaires qui sont limités, effectivement. On va voir du coup après exactement comment. Les charges qui ne sont pas déductibles, d'accord? Vous ne pouvez pas du coup déduire, vos factures de téléphone, de loyer, les restaurants, etc., etc. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez une image effectivement du coup qui est un peu moins professionnelle, dépendamment de votre métier. Protection sociale qui est réduite en effet et votre patrimoine qui n'est pas protégé. Ok. Une SASU à l'encontre. Donc les avantages, c'est que vous n'avez pas de plafond de chiffre d'affaires. Vous avez des charges qui sont déductibles. Vous avez une image qui est professionnelle. Et vous avez une protection de votre patrimoine, un régime social qui est avantageux en effet, et certaines facilités d'évolution effectivement. Ok, les inconvénients, la création peut être coûteuse, ça c'est vrai. La comptabilité est assez complexe, vous avez des charges fixes qui sont élevées, donc ça veut dire que vous avez besoin du coup de pouvoir générer un minimum de chiffre d'affaires par mois pour pouvoir payer dans un premier temps ces premières charges. Vous avez des formalités qui sont assez lourdes et un expert comptable obligatoire, d'accord? Donc évidemment, comme on peut voir, ça va dépendre vraiment de votre profil, de votre situation professionnelle là maintenant tout de suite. L'un n'empêche pas l'autre. Si vous avez déjà une SASU, vous pouvez tout à fait effectivement du coup la fermer et revenir du coup sur un statut beaucoup moins lourd de conséquences, c'est-à-dire donc une auto-entreprise, ou l'inverse. En effet, vous pouvez tout à fait du coup évoluer de l'auto-entreprise vers la SASU, etc. D'accord? Donc à qui ça s'adresse? Le profil idéal du coup pour créer une micro-entreprise, c'est donc les débutants qui souhaitent tester une activité. Si ce n'est pas votre activité principale, si vous êtes freelance, si vous avez un chiffre d'affaires prévisible en deçà de 77 700 € par an, besoin de simplicité, pas d'investissement lourd. Ok? Ça, c'est idéal pour vous dans ce cas-là. C'est pas adapté effectivement du coup si vous avez des projets ambitieux, si vous avez des charges élevées qui s'accumulent, si vous avez besoin du coup de crédibilité, notamment auprès des entreprises, donc en B2B, et que vous recherchez du coup à vous associer. Ok? Ça c'est clair, c'est rédhibitoire. Une SASU, donc le profil est vraiment idéal du coup si vous êtes un entrepreneur ambitieux. Les projets de développement, charges importantes, le chiffre d'affaires qui est donc supérieur à 80 000 € prévus par an, besoin de crédibilité et de protection de votre patrimoine. D'accord? C'est évidemment pas adapté si vous avez une petite activité ponctuelle, budget limité, peur de la complexité et un chiffre d'affaires très faible. Effectivement, donc on va voir du coup tout l'inverse de ce que le profil idéal d'une autre entreprise est. La comparaison des coûts, alors. Pour l'auto-entreprise, donc les cotisations, 12,3% pour les prestations de services, 12,8% pour les ventes de marchandises, les frais annuels de notre entreprise, donc c'est aux alentours de 200 € par an, comprenant l'assurance, les outils, etc. Mais vous n'avez pas besoin effectivement d'experts comptables. Donc la SASU, les cotisations du président, donc ça va être aux alentours de 70% du salaire net, avec les charges sociales et patronales. Et les frais annuels d'une SASU, c'est aux alentours de 1 500 à 3 000 € par an, expert comptable obligatoire, et vous avez des frais bancaires professionnels. Ok? Et pour conclure, si vous ne savez pas encore comment choisir, en fait finalement du coup les points clés c'est surtout en ce qui concerne votre chiffre d'affaires, les investissements que vous allez faire et le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre, ok? Et surtout évidemment du coup si vous avez besoin de vous associer ou des choses comme ça, donc là en effet c'est vraiment du coup super important de pouvoir passer par une SASU plutôt qu'une micro-entreprise. Mais si vous êtes seul, si vous voulez juste tester vos idées, ne pas vous prendre la tête et que ce soit le moins coûteux possible. Également du coup au niveau des risques à prendre, dans ce cas-là, oui, vous allez passer beaucoup plus par une micro-entreprise plutôt que par une SASU. Parce que par conséquent, la SASU du coup engendre directement des frais
et de la complexité que vous ne voulez pas forcément du coup avoir si vous êtes tout seul et que vous voulez juste tester votre idée. Ok? Donc aussi une chose du coup super importante, et évidemment du coup je vous ai promis donc un petit cadeau, donc je vous ai pas oublié, mais j'imagine que si vous vous renseignez justement pour cela, pour pouvoir du coup voir les différences entre les deux, c'est parce que vous voulez aussi du coup créer votre micro-entreprise ou alors SASU. Et dans cette idée, on va passer par legalplace.fr qui est aujourd'hui l'acteur numéro 1 sur le marché francophone pour les créations d'entreprises et pour pouvoir gérer du coup celle-ci. D'accord? Donc c'est vraiment du coup sans trop de surprises que je vous invite justement du coup à regarder le site de Legal Place. Je vous ai d'ailleurs du coup mis pour vous faciliter les choses le lien en description de cette vidéo, vous allez voir. Voilà, vous pouvez cliquer dessus et vous allez pouvoir vous rendre directement sur le site officiel de Legal Place et tomber donc exactement comme moi maintenant. Donc effectivement, on va faire un petit test ensemble. Du coup, je vais vous montrer très rapidement comment ça va se passer. Vous allez voir, l'idée justement du coup de Legal Place, c'est pas seulement de créer votre entreprise, c'est aussi justement de voir si vous pouvez du coup déléguer tous les aspects de création et notamment la paperasse qui s'ensuit, etc., éviter de faire des erreurs qui peuvent vous coûter de l'argent et donc passer par des juristes, par des professionnels qui vont vraiment du coup déléguer complètement votre dossier, que vous soyez en micro-entreprise ou en SASU ou n'importe quelle d'ailleurs du coup structure d'entreprise. Vous avez la possibilité de pouvoir faire ça avec Legal Place et effectivement c'est quelque chose que je vous recommande après avoir testé personnellement. Donc voilà, ok. Donc on va faire un test assez brièvement sur créer mon entreprise. Et alors la première question qui va se poser, ça va être quel sera votre domaine d'activité. Donc ça vous le connaissez mieux que moi. Disons qu'on fait un test par exemple sur de la vente en ligne, ok. Évidemment, là, on fait un test, donc la plupart des informations que je vais mettre vont être obsolètes. L'idée derrière ce test-là, c'est simplement en fait de vous montrer comment ça se passe dans le détail pour ne pas que vous soyez confus et que vous puissiez gagner du temps, etc. la prochaine fois, d'accord? Rentrez bien vos informations, ça va être préenregistré quoi qu'il en soit, ok? Donc, vous lancez votre activité seul ou à plusieurs. On va dire seul, on va faire un test du coup par exemple pour une micro-entreprise, ok, ça va être plus rapide. La même chose s'appliquera pour la SASU, ok. Choisissez le statut de votre société, donc SASU ou URL, ou alors je préfère opter pour une micro-entreprise, ok. On va cliquer là-dessus. Quand souhaitez-vous démarrer? Dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Oui ou non? Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise, créer une micro-entreprise, ou sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors soit votre adresse personnelle dans d'autres locaux, ou alors dans un centre de domiciliation déjà choisi, ou alors une domiciliation avec Legal Place. C'est exactement ce que je vous recommande de faire. On va voir pourquoi, mais donc ça a tout un avantage. Quel est votre domaine d'activité? Donc nous on a dit de la vente en ligne. Ok. Quelle est votre identité? On va la saisir plus tard, puisque vous la connaissez mieux que moi, vous rentrez bien vos informations. Nous c'est un test, numéro de téléphone pareil. Formation certifiante, on peut obtenir des informations, pourquoi pas, c'est gratuit. Alors que recherchez-vous? Alors nous ce que l'on veut c'est lancer son activité en déléguant toutes les démarches, parce que même une micro-entreprise, en effet en France la paperasse c'est pas forcément du coup ce qu'il y a de plus amusant, si je peux dire ça comme ça. Donc ça peut être laborieux, ça peut être vraiment pénible et surtout on peut faire des erreurs du coup qui peuvent nous coûter de l'argent et qu'on n'aurait pas fait autrement si on avait des professionnels qui déléguaient complètement notre dossier ou qui répondaient à nos questions. D'accord? Donc là c'est exactement ce qu'on veut. C'est la raison pour laquelle généralement la plupart des personnes passent par le site de Legal Place. C'est pour ne pas s'embêter avec tout ça et vraiment être sûr de faire les choses correctement, que le dossier aussi soit accepté auprès du greffe dans 100% des cas, ok. Donc voilà. Donc là vous avez du coup 3 offres différentes, standard, express 24 heures, ultime 24 heures. Je vous rassure, j'ai réussi donc à vous obtenir un petit cadeau, un code de réduction de 15% sur l'offre express 24 heures et ultime. Donc vous avez la possibilité de pouvoir effectivement déduire en effet de 15% grâce à notre communauté. Donc profitez-en tant que c'est encore disponible, c'est un cadeau pour vous. C'est simple et on va pouvoir rentrer du coup le code ensemble dans un instant, d'accord? Et la grosse différence qu'il va y avoir entre le tarif standard et les deux autres, c'est surtout qu'il n'y aura pas le traitement express 24 heures, ni l'assistance juriste illimitée, ni l'aide à l'obtention de l'ACRE, d'accord? Dans l'un, vous allez faire des démarches de manière un peu plus autonome, et dans les deux autres, en effet, complètement délégué et surtout très rapide. Donc oui, en effet, c'est vrai que pour une si faible différence, on passe par l'express 24 heures, en effet. Héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Alors pour 17 € par mois, c'est exactement ce dont je voulais vous parler. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier en effet d'une réduction d'impôt jusqu'à 1 000 € par an parce que vous bénéficiez de la cotisation foncière des entreprises la moins chère de France. Et donc même si vous n'êtes pas domicilié au tout départ à Paris, vous avez la possibilité du coup de pouvoir faire ça pour votre entreprise, parce que ça vous permettra de pouvoir économiser jusqu'à 1 000 € par an, dépendamment de là où vous êtes déjà localisé. D'accord? Protéger l'anonymat de votre adresse personnelle, la flexibilité de gestion de votre courrier, et l'adresse prestigieuse près des Champs-Élysées, évidemment. Donc bon, voilà. Mais majoritairement, c'est en effet pour économiser jusqu'à 1 000 € par an d'impôts. Donc oui, on clique sur ajouter et continue. Votre compte pro 100% sécurisé, peut-être plus tard. Voilà. Et donc, on se retrouve sur le tarif juste là.
à 118,80 €. Mais on va donc pouvoir ajouter notre code de réduction qui est le suivant, qui est le code MEL15, MEEL 15. Donc vous allez pouvoir le mettre juste là, MEEL 15. Vous cliquez sur la flèche bleue juste ici et vous avez donc moins 14,85 € de réduit sur le tarif, toute taxe comprise, à 100,98 €. Vous allez procéder au règlement, mettre vos informations Google Pay, PayPal, carte de crédit. Cliquez sur suivant et c'est fait. Vous avez effectivement votre dossier qui est complètement pris en main. Vous n'avez plus rien à faire, ok? C'est complètement du coup délégué. C'est la raison pour laquelle généralement du coup les gens passent par Legal Place. C'est pour déléguer son dossier, faire appel à des professionnels et ne pas s'embêter, ne pas se prendre la tête et finalement économiser de l'argent malgré le petit investissement qu'on a au tout départ, effectivement de 100,98 € grâce au code que je vous ai mis, MEL15, ok? Profitez-en du coup de ce code-là et tant que c'est encore disponible, donc effectivement, bénéficiez-en. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon succès dans vos démarches. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à la poser en commentaire directement. On se fera un très très grand plaisir de pouvoir vous y répondre. Ok? C'était Anthony et à bientôt.